En tant qu'animateur, il est nécessaire que tu prépares les membres de ton équipe à une séance de remue-ménage. En voici les principales étapes. L'animateur doit d'abord expliquer les règles de conduite particulières au remue-ménage qu'il suivra. Ensuite, il sensibilisera les participants sur les comportements à adopter lors de la production d'idées. Enfin, il donnera les règles pour participer efficacement à une séance de remue-ménage. Les techniques du remue-ménage, le code de conduite de l'animateur. Afin de s'assurer du bon déroulement de l'activité, l'animateur doit présenter au groupe le code de conduite qu'il souhaite adopter. En voici un exemple. Il doit tout d'abord présenter l'enjeu du remue-ménage, répondre aux questions des participants concernant la problématique, présenter les deux phases du remue-ménage le plus simplement possible, vérifier si le groupe en comprend les règles, éviter de critiquer, d'interpréter, de commenter ou de censurer les idées pour favoriser l'expression de tous lors de la recherche des idées, bien noter toutes les idées et les rendre visibles à tous, décourager la compétition afin que même les non-experts puissent contribuer activement à l'activité, encourager les participants à écouter les autres, afficher sur un tableau électronique ou un partage d'applications les idées afin que tous les participants les voient, puis enfin, préserver le climat de confiance en évitant de laisser planer un doute sur la qualité de la production du groupe en employant l'humour mais sans ridiculiser. L'animateur doit également sensibiliser le groupe au comportement attendu de sa part pendant le déroulement de l'activité de remue-ménage. Voici donc la liste des comportements que le participant doit adopter. Premièrement, il doit participer à créer un climat chaleureux. Ensuite, il doit coopérer plutôt que d'être en compétition. Il doit collaborer au plaisir d'être ensemble. Il doit accepter de relever le défi de trouver des idées. Il doit développer une tolérance à la pression du temps. Il doit prévenir les blocages en évitant de critiquer. Il doit accepter le caractère ludique de la technique. Puis enfin, il doit participer à la stimulation en faisant du pouce sur les idées des autres. La technique du remue-ménage, les règles du remue-ménage. Le remue-ménage est un processus qui doit respecter certaines règles pour permettre au groupe de produire un grand nombre d'idées dans un court laps de temps. 4 règles fondamentales sont à respecter pour un déroulement efficace du remue-ménage. La règle numéro 1, ne pas critiquer. Donc, c'est de suspendre son jugement. Le jugement critique des idées doit être mis en veilleuse. Les idées émises par les autres ne doivent pas être commentées ni critiquées, de même que chaque participant ne doit s'auto-censurer. La règle numéro 2, laisser libre cours à son imagination. Les participants émettent toutes les idées qui leur viennent à l'esprit. La règle numéro 3, trouver le plus d'idées possible. Privilégier la quantité plutôt que la qualité. Souvent, les meilleures idées arrivent à la fin du processus de production. Il est important de chercher et d'approfondir jusqu'à la fin du temps alloué à la production d'idées. Règle numéro 4. Développer les idées des autres. Au lieu de critiquer les idées des autres, on leur fait écho. Les idées s'enchaînent les unes aux autres. Les meilleures idées seront choisies plus tard. On peut aussi combiner deux idées pour en créer une nouvelle. À ces règles, l'animateur peut ajouter des règles de fonctionnement pour s'assurer que toutes les idées seront bien retenues. En voici un exemple. Chaque participant demande la parole pour émettre une idée. Le participant ne peut lancer qu'une seule idée par intervention. Ceux dont l'idée est un écho par enchaînement d'idées obtiennent priorité sur les autres en claquant des doigts quand ils lèvent la main. Quand il y a encombrement, chacun note ses idées par écrit à mesure pour ne pas les perdre. Chaque idée doit être exposée et notée de manière extrêmement concise, 5 ou 6 mots tout au plus,
Les explications viendront plus tard. L'animateur note les idées les unes à la suite des autres en les numérotant. L'objectif étant de produire un grand nombre, l'animateur stimulera le groupe en mentionnant de temps en temps le nombre d'idées que le groupe a déjà produit. Exemple, nous en avons maintenant produit 40 idées. La séance de collecte d'idées s'arrête après 30 ou 45 minutes environ.